Dans la paracha Be'alotecha qu'on lira si Dieu veut ce Shabbat, on a commencé à en parler hier soir pour ceux qui étaient présents. Il y a l'injonction, la mitzvah particulière d'allumer évidemment la menorah à l'intérieur même du Beth Amikdash, du temple. La menorah, ce qu'on appelle le candélabre, composé de 7 branches. Et on a commencé à donner quelques explications. Alors on a expliqué déjà hier soir, rappelez-vous, que Hachem, il dit à Moshe de dire à Aaron, alors pourquoi à Aaron? Be'alotecha et nerot, lorsque tu feras monter les nérotes. On aurait pu employer l'expression de Be'adlikecha, lorsque tu allumeras. Pourquoi faire monter? On a expliqué que dans la symbolique, il ne suffit pas d'allumer une lumière, il faut raviver la flamme, David. Il faut essayer de rallumer la flamme qui est en toi. D'accord? Je n'ai pas dit la femme, je dis la flamme. Je vous entends parler. D'accord? Donc il faut raviver ce nerf évidemment spirituel. Dans Nerot, il y a Ner. Ner, on a expliqué que il y a 5 niveaux dans la Neshama, dans l'âme. Les 2 premiers niveaux s'appellent Nefesh et Ruach. 2 premiers niveaux de l'âme qu'il faut rallumer, mais il faut rester quelques instants, on a expliqué. Et donc il ne suffit pas juste de donner l'enseignement. Prenez un exemple le plus simple au monde, à un enfant. Votre enfant ou un professeur qui va enseigner, il ne va pas juste lui enseigner, il va falloir que l'enfant grandisse et que lui-même, à son tour, il puisse transmettre ce qu'il a reçu de son père ou de son maître. Ça, c'est très important. Donc, Be'alotecha, il va falloir faire monter la chose. On a expliqué que, selon le Ramban Nachmanide, lui, il va sur une autre voie, il dit que les 7 sciences sont représentées par les 7 lampes qui sont présentes sur la menorah, et il explique longuement que chaque science, on a dit la médecine, on a dit l'astronomie, etc. Il y a la découverte de Dieu, parce que les 3 qui sont situées à droite ou à gauche, elles convergent sur la voie médiane, la voie du milieu. La voie du milieu, c'est Hachem, et c'est ce qu'on appelle le Ner HaMaharavi. Ce Ner HaMaharavi, celui qui est toujours situé du côté occidental, comme le Kotel HaMaharavi, le mur occidental, où il y a les Olam, le Shrina, Zaza, Mekodel HaMaharavi, dit le Midrash, la Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté le mur occidental. Il y a cette expression du Ner, ça veut dire de la Shrina, donc tout ce qui se passe dans le monde, au niveau, en termes de matière, de connaissance, de science, c'est une découverte d'Hachem. Donc dans Olam, c'est normal qu'il y ait la racine de Erlem. Olam, ça veut dire le monde, Erlem, ça veut dire la face cachée d'Hachem. D'ailleurs, les maîtres font remarquer aussi un autre jeu de mots. Teva, ça veut dire la nature. Il ne faut pas être tavoir, il ne faut pas être noyé dans cette nature. Teva, c'est la nature. Quelqu'un qui se noie, en hébreu, on dit tavour. Il est noyé, d'accord? Donc parfois, la nature, si tu regardes que l'expression extérieure, tu risques de te noyer en quelque sorte dans l'expression extérieure, de ne voir que le côté matériel. Or, derrière un corps, il y a une âme. Derrière un monde, il y a aussi un esprit, et c'est cet esprit qu'on va essayer de rechercher. D'ailleurs, c'est la fin des temps. On a fait un cours pendant Shavuot sur cette idée-là. La fin des temps, d'après nos maîtres, c'est aussi de comprendre que tout ça, c'est l'expression du Echad de Hachem. C'est Hachem qui se cache. Tout ça, ça veut dire le monde, les océans, la nature, les hommes, etc. En vérité, il y a un sens profond en tout cela, et il y a Hachem qui se cache dans toutes ces idées. Le Baal HaTurim, oui, juste pour terminer, le Ramban, il dit que c'est la seule mitzvah qui est indiquée à Aaron, pas la seule, mais une des mitzvot qui est consacrée à Aaron, parce que les Asmonéens, à l'époque de Hanouka, parce qu'il va y avoir la guerre contre les Gréco-Syriens, et que les Juifs, donc les Asmonéens, vont remporter la victoire, le seul symbole qu'on va retrouver pour Hanouka, c'est la fiole d'huile. Donc, Be'alotecha Tanerot, c'est une allusion à Hanouka en disant que ça sera le symbole des descendants de Aaron, de ces guerriers, des Asmonéens qui vont remporter la victoire et qui vont retrouver ce miracle de la fiole d'huile qui n'était pas rendue impure. Et donc, on va rallumer et qu'on va allumer pendant toute la période de la galoute. On avait déjà donné cette explication. C'est le Ramban sur la paracha qui donne cette explication de Nachmanide qui dit qu'en période, évidemment, alors il y a beaucoup à dire, d'obscurité, on a besoin de lumière. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc on a parfois besoin au moins d'un minimum de lumière. La lumière, c'est une mitzvah, c'est une Torah, c'est ça aussi une Nerot. Le Baal HaTurim, lui, il va dans l'explication que les 7 lampes, Keneged Shiva à Mazalot,
il dit que ça représente les 7 astres, particulièrement. Donc, vous voyez que vous allez dans le microcosme, vous allez dans le macrocosme, vous allez donc de l'homme, ensuite, en partant vers l'universel, vers les planètes, puisque si ça représente les 7 astres, on va directement faire l'explication des planètes. Et il rajoute le Baal HaTurim que Ken Asa Aaron, ainsi a fait Aaron. Il explique que Ken, c'est Gematria, ainsi, c'est la valeur numérique de 70. Et alors, ça représente les 70 lumières qui ont été allumées à l'époque de Shlomo HaMelech. Le Talmud dit que le roi Salomon, il a fabriqué 10 ménorotes, 10 candélabres. Et vous savez comme il y avait la richesse, il y avait, pour montrer le Rambam, il dit qu'on a fait un beau Beth Amikdash, une belle synagogue, pour montrer la grandeur d'Hachem, pour s'imaginer, ça résume pas tout, mais pour avoir une idée, c'est mieux de faire dans un bel endroit que dans une cave, par exemple. On peut se réunir dans une cave, faire une prière, il n'y a pas de problème, mais il y a des conditions. Mais on va dire que ça, pour montrer le côté majestueux, le côté princier ou royal même de la chose. Et donc, Shlomo HaMelech, il a rajouté jusqu'à 10 candélabres. Il dit, Baal HaTurim, ça représente le terme de Ken. Et enfin, une dernière explication, et je conclus sur cela. Quand c'est écrit dans la paracha, c'est une longue paracha qui a beaucoup d'idées, c'est Miksha Zahav. C'est un bloc d'or. On dit dans le Midrash, alors, il y a plusieurs versions dans le Midrash. Je vais citer une des versions. On dit que Moshe Rabbeinu, ce sont les lettres de Moshe, Mem, Shin et He. Il a eu du mal à fabriquer la menorah. Donc Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas jeter le bloc d'or dans le feu et va sortir une menorah. Parce qu'il y a plein de particularités. Comment, avec un bloc d'or, comment on arrive à faire... elle était majestueuse, le candélabre. Il était majestueux, celui du Beth Amikdash. Alors, après, il y a d'autres versions. Il y en a qui disent qu'il y a le shekel dans le shin de Moshe, même c'est menorah. Shin, c'est le demi-shekel. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de si difficile à tel point que Dieu lui montre une pièce de feu pour dire que chacun doit donner un demi-shekel. Et le he, et c'est là où il y a plusieurs versions. Une des versions, c'est Achodesh. Achodesh Azé Lachem. Dieu lui montre. C'est le zé, ça veut dire c'est démonstratif. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc il lui a montré à partir de quelle grandeur de la lune on va pouvoir sanctifier, consacrer le nouveau mois Rosh Chodesh. Alors, pourquoi sur ces points-là, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Justement, peut-être que ça rejoint une des explications les plus simples, c'est de dire ce qu'on a dit ce soir. C'est-à-dire comment, à travers le monde de la matière, l'argent, ou alors le symbole même de la lune, ou alors le symbole de la menorah, de l'or, comment on peut faire quelque chose de sacré. Et c'est tout le résumé du judaïsme, il est là. C'est-à-dire comment, à travers des choses qui sont reliées à la matière, à l'argent, etc., comment on arrive à les consacrer, comment on arrive à mettre une spiritualité à l'intérieur même de cette matière et de l'élever à un niveau spirituel. D'après une lecture, ça serait, d'ailleurs l'explication la plus simple, ça serait pour ça que Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à saisir cet enseignement. Il y a Rashi qui cite le Midrash, qui dit carrément Ken Arasa et Menorah, ainsi il fit la Menorah. Il dit Midrash Agada, Alideh Kadosh Baruch Hu Na'asit Me'elea. Par Dieu, ça a été fait. Moi, je voudrais vous citer une dernière explication. J'ai une explication encore plus simple que celle-ci, qui dit la chose suivante, qui dit que les gens, vous savez, on a tous ce problème, quand je vous parle, je me parle aussi à moi-même, on veut des résultats dans la vie, que ce soit en termes d'argent, en termes de construction, en termes de projets, les enfants, etc., etc. On veut des résultats. Alors Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, il fait passer le message. C'est ce que tu dois faire toi, c'est l'effort. La Ishtadlut. Le résultat, il n'est plus entre tes mains. Il faut bien faire la Ishtadlut. Ça oui. Il faut bien faire l'effort que tu dois produire. Si tu l'as mal fait, tu auras un mauvais résultat. Mais à partir du moment où tu t'es bien investi, quelqu'un qui veut comprendre les textes de la Torah, il faut qu'il fasse des efforts pour comprendre. Et après le résultat, sa capacité de comprendre, de déduire, etc., ça vient d'Hachem. Ça, c'est plus entre les mains de l'homme. Donc le symbole, j'ai trouvé que cette explication, elle est plus reliée au Moussar, à l'éthique juive, mais elle était intéressante. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu sais ce que tu fais? Tu peux pas le faire, cette menorah. Elle est trop compliquée, il y a un moment de détail. Tu prends le bloc d'or, tu le jettes. Ensuite, c'est Hachem.
Donc cet effort-là, tu dois le produire. Donc tu ne peux plus en vouloir à Dieu en disant « Oui, mais j'arrive pas, mais j'ai pas réussi, etc. » C'est normal, tu n'as pas produit l'effort. Ce qu'on te demande à toi, c'est la production d'efforts. Le résultat, ce n'est pas entre tes mains. Il y a des résultats en termes de parnassa, de santé, d'enfants, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous dépassent totalement. Tout ça, c'est Hachem. À condition, ce partenariat, il est possible, à condition qu'il y ait un véritable investissement de l'homme. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen. Kadi.